Bonjour les enfants. Bonjour les gens. Et Grenadine, Oui. qu'est-ce qu'on dit normalement? Bonjour les enfants. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Ah, d'accord. Bonjour les gens. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Bonjour les enfants. Je préfère. C'est bien. En fait, January, tu sais qu'il existe une tour. Ah oui? Oui, une tour. Je le lis, tu sais, dans le journal des records. Ah, Oui, et je sais où elle est. Tu sais où elle est, toi? ah oui, je sais où elle est. Ah, dis-le alors. Qu'est-ce que t'attends? Ah bah, j'attendais que tu me le dises, mais comme tu ne le sais pas, Si, je sais. ah bah alors dis-le. Toi, tu signes avec moi. Bon, alors je vais t'aider. Elle est aux Émirats Arabes Unis, dans la ville de Dubaï. Tiens, je le sais tout ça. Ah, bon. Alors elle fait combien de hauteur? En tout cas, je sais qu'elle est haute, hein. Ah oui, elle fait combien de hauteur? 2,50 m. Ah bah non, un peu plus haut quand même. Ah, si haut que ça? Ah bah oui. 4 mètres. Non, beaucoup plus. Je vais te le dire. D'accord. 828 mètres de haut. Oui. Oui. J'en étais loin, hein. Ah bah oui. Mais tu sais que je suis contente quand même de ce que tu sais qu'il y a une plus grande tour au monde. Ça, c'est normal, les instruits. Ah bah c'est bien, t'as raison. Ah oui. Je l'ai lu dans le record du journal. Mais tu sais que je suis content que tu t'instruises. C'est normal. Je veux être une grande grenouille. Ah, bien. Au moins, tu as de l'ambition. C'est quoi l'ambition? C'est-à-dire que tu as de l'espérance. Ah oui. C'est quoi l'espérance? Tu crois de grandes choses. Ah oui, je l'ai lu. Elle est grande. Et au fait, tu sais qu'en parlant de tours, ça me rappelle quelque chose dans la Bible. Non, quoi? Eh bien, dans la Bible, il y a longtemps, les hommes ont fait la même chose. Ils ont construit une grande tour. Aussi haute que celle d'aujourd'hui? Ah bah ça, on ne sait pas la hauteur. Mais tout ce qu'on sait de la Bible, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle était grande, si bien que Dieu en est descendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu a arrêté la construction. Pardon, c'est lui qui l'a arrêté? Oui, au travers des hommes. Ah, pourquoi? Il a shooté dedans? Non. Tu sais, quand on fait dans les Lego, on shoot dedans et ça y est, c'est rangé, on s'en va. Ah bah non, c'est pas comme ça que Dieu fait. Ah non, il l'a rangé dans son ciel? Non plus. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben, on le saura au travers des vidéos qui vont suivre. Parce qu'il y a 2 belles vidéos à regarder. Et on le saura. Ah d'accord. Alors, Jean-Marie, c'est ce que j'ai voulu te dire. La tour de Babel, peinte par Bruegel en 1563, s'inspire du chapitre 11 de la Genèse. Après le déluge, les hommes entreprennent de construire une tour qui s'élèvera jusqu'au ciel. Outré de leur impudence, Dieu décide de les châtier. Il détruit la tour et fait en sorte que les hommes ne puissent plus se comprendre. Les hommes de la terre entière parlent tous la même langue. En voyageant vers l'Orient, les hommes découvrent une plaine en Mésopotamie et s'y installent. Ils se disent entre eux: Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour qui monte si haut qu'elle peut rejoindre le ciel. Le Seigneur descend voir la ville et la tour que les hommes bâtissent. Ces hommes forment un seul peuple. Ils parlent tous la même langue. Mais s'ils commencent ainsi, rien de ce qu'ils voudront faire ne leur semblera inaccessible.
Allons, descendons, et là, mélangeons leurs langues, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Le Seigneur les éparpille alors sur toute la surface de la terre et ils arrêtent de bâtir la ville. On appelle cette ville Babel, car c'est là que le Seigneur embrouille la langue des habitants, et c'est de là qu'il les éparpille sur toute la terre. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est que ça que je suis française, tu me comprends. Je te comprends. Mais t'as les autres pays. Non, pas les autres pays. Non, non. Oh, qu'est-ce qu'on est bien quand on est en France. Qu'est-ce qu'on est bien en France. D'ailleurs, dans les autres pays, ils disent « Qu'est-ce qu'on est bien dans notre beau pays ?» Ah oui, chacun a son pays. Eh oui. Je veux aussi le dire à tous mes amis. Qu'est-ce que tu vas dire à tous tes amis? Il y a l'histoire que tu viens de me raconter sur la tour. Ah oui, tu as raison. Ah oui. Et vous les enfants, vous aussi vous pouvez raconter à vos camarades de classe que vous causez français parce qu'il y a eu un jour la tour de Babel et que Dieu a donné un différent langage à chaque personne. Et c'est pour ça qu'aussi dans votre classe, vous avez certainement des personnes qui causent un autre langage. C'est parce que c'est Dieu qui leur a donné ce langage. Vous avez compris les enfants? Oh, oui, j'ai compris. Oui, mais les enfants aussi, ils ont compris. J'en sais rien, ni non, oui. De leur demande-leur s'ils ont compris. Les enfants, vous avez compris? Parce que moi, oui. Et autant, hein, j'ai une grosse intelligence. Mais on ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'on dit alors? On dit qu'on les aime et on leur dit au revoir. D'accord les enfants, je vous aime et au revoir, à très bientôt pour une prochaine vidéo avec Jean-Marie. Eh oui, tu as raison Grenadine, à bientôt. Au revoir les enfants. Au revoir les enfants, je suis heureuse. Ah, moi aussi, tu sais, parce que... Eh les enfants, je voulais vous dire aussi goodbye. Ça c'est en anglais. Sayonara. Ça c'est en japonais. Ciao. Ça je pense que ça doit être en italien. Grenadine! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûr que tu es encore avec les enfants. Oui. Ils veulent pas me quitter, alors moi je reste. Grenadine! Quoi? Laisse les enfants tranquilles, s'il te plaît. Et dis-leur au revoir. Bon, d'accord, je vous laisse tranquille, les enfants. Et on se dit au revoir. Bah, Grenadine, qu'est-ce que tu attends? Eh ben, qu'ils éteignent tout. Bah, dis-leur au revoir et tu t'en vas. Et ils y vont partir. Ah, fallait le dire. Au revoir, les enfants, et à bientôt. Maintenant, je peux partir, alors. Hein? Oui, maintenant tu peux venir vers moi. Et on s'en va. D'accord, moi j'arrive.